Donc voici le projet pour jouer à Space Hulk, qui est un jeu qui a été créé en 1989, qui a été réédité en 4 versions et qui inclut des Space Marines contre des Genstyler. Voici la première édition qui fait partie de ma collection avec Space Hulk et ses 2 extensions Deathwing Genstyler, et qui est à peindre. Une partie a commencé à être peinte. L'avancée s'est fait un peu plus. Et voici quelques figurines terminées de Space Marines et surtout de Terminator. Donc sur My Mini Factory, voilà, Donjon Bloc, qui fait un système avec des blocs, et on peut composer dans cette collection le vaisseau spatial, et on peut assembler tout l'intérieur d'un vaisseau spatial, des couloirs, l'espace, les passerelles extérieures et différents types de choses, et j'ai craqué dessus. Seulement, vous voyez, il y a des blocs, mais c'est apposé sur une grille, et dessous il n'y a pas de lumière, et je voulais de la lumière. Donc il y a différents types de grilles. Et donc le but, ça sera donc de créer un système ici pour passer des bandes LED. Il y a des LED et un système de clips pour faire tenir les plaques ensemble. Je crée un système avec des trous de la lumière. Voilà. Donc ça, je l'ai créé avec 3D Builder. Il y a beaucoup de trous, c'est compliqué à imprimer. Il y a beaucoup de défauts d'impression, c'est pas top. Donc je vais tout refaire avec Fusion 360 évidemment pour obtenir ce résultat. Voilà, avec un filament 3 couleurs, pas besoin de peinture. Voilà le projet. Et dans Fusion, j'ai commencé. On est dans Fusion 360. Et je viens de faire cette partie-là, la base, vue de dessus. Mais je vais le modifier. Je ne vais pas le faire comme ça, comme j'avais fait, parce qu'il me faut un maximum de lumière. Voilà. Il faut que la lumière passe. Donc je vais agrandir tout ça, remodifier encore, et je vous montrerai. Voici la suite. Donc toutes les cotes ont été posées, j'ai redessiné entièrement la pièce, et il va falloir faire de l'extrusion. Et maintenant nous allons terminer l'esquisse. Hop, et voilà, l'esquisse est magnifique. Et on va pouvoir extruder. Et non, finalement c'est trop lisse, donc je vais remodifier cette esquisse. Et pour modifier l'esquisse, on va faire modifier l'esquisse. Et voilà. Et je vais rajouter de la texture parce que ça a l'air un petit peu vide. Quand même, c'est trop lisse. Ça ne va pas assez de relief. Et finalement, c'est vrai, c'est fini. Pour l'instant, on va tester comme ça, on va extruder par zone et on va couper, s'amuser. Et ça va être génial. On termine l'esquisse. Le petit cadenas de l'esquisse est fait. Et on va pouvoir jouer. Et voici une petite extrusion. Voilà l'extrusion. Voici l'esquisse qui disparaît dessous. Hop. Et nous avons ce fameux bloc. Et ce bloc, il va être à retravailler.
pour arriver à quelque chose comme ça. Et voici le dessous de la pièce. Le dessous de la pièce qui est mise avec des chanfreins. Les chanfreins, je valide. OK. Et donc on peut voir. Alors, hop. Petite rotation. Voici comment va être la pièce. Ça commence à ressembler de plus en plus. Voilà. Ça prend forme. Et voici terminé pour ce soir. Voilà la pièce. La lumière passera à travers. Et ça représente bien cette pièce que j'ai modifiée. J'ai pas voulu cacher la lumière. J'ai retiré cette partie-là. J'ai fait plus de trous. Et moins de matière à l'intérieur. Et ce n'est pas terminé. Donc voici la partie qui va être coupée pour faire une impression qui n'a pas, voilà, qui n'est pas en contact dans le vide avec un angle. On va créer un angle, tout simplement, comme ça. Et je vais mettre OK. Alors, on revient en arrière et on refait le détail. J'ai fait cette partie. Je souhaite faire une esquisse, un triangle, une extrusion. L'extrusion à l'intérieur, on voit que c'est creux, mais le triangle n'est pas assez bas. Donc on va modifier l'esquisse. On va faire une esquisse plus basse, comme ça, et on refait une extrusion. Et là, c'est terminé. Voici la partie à imprimer, qui n'aura plus du tout de problème. Voilà, cette partie pourra s'imprimer dans le vide. Pourquoi? Parce que nous allons rajouter des parties beaucoup de parties. Et voilà. Voilà la pièce qui est faite, qui est creuse. Et on va aller l'imprimer. Avec le bloc imprimé, on peut faire tout un ensemble ici sur le support. On voit qu'il vient parfaitement s'intégrer avec le décor. Et la surprise, une lumière. Et qui donne un super effet. Meilleure immersion. Et là, c'est top. Et là, si l'on coupe, vous voyez que, en fait, il y a un bandeau LED qui passe dessous. Comme ceci. Et qui continue. Et le système est avec des clips pour joindre les deux parties. Et maintenant, c'est la partie suivante qui va être à transformer. Nouvelle version avec un déport plus grand ici
Et vous verrez ce que ça donne au prochain épisode, dans la partie 2. Et voici. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, évidemment, à partager. Pourquoi pas. Et merci à la Biche Renard pour cette formation de Fusion 360. C'est bientôt la fin de la formation, après 1 mois. Et c'est génial. À très bientôt.